S'il y a un peuple transfrontalier qui partage la même tradition, c'est bien évidemment les Tupuri, Kera et Mulfoudaï du Tchad et du Cameroun. Ces derniers partagent les mêmes rites traditionnels, en un mot, les mêmes us et coutumes. La danse Gourna est la chose la mieux partagée entre ces trois groupes ethniques. Elle s'organise chaque année pendant la période morte chez les cultivateurs, c'est-à-dire entre octobre et juin. Pendant ces laps de temps, les danseurs du Gourna de chaque village campent sous un arbre à côté de leur village respectif. Pour faire partie du groupe de danseurs du Gourna, chaque danseur doit amener une vache allaitante au campement aussitôt après celle du chef. Quand nous commençons le Gourna, le chef donne le coup d'envoi en amenant une vache et son veau et il fixe 2 piquets. Après cela, les intéressés viennent avec chacun une vache et un veau et leur piquet. Les vaches sont donc au nombre de campeurs. Les campeurs, ou du moins les danseurs du Gourna, mangent 2 fois par jour, c'est-à-dire à midi et le soir. Chaque danseur vient au camp avec sa pâte. Le Gourna est une école de la vie, une sorte de socialisation empreinte de cordialité et de fraternité. Durant le Gourna, les danseurs évitent la fréquentation des débits de boissons et tout autre lieu de débauche. Par contre, les danseurs s'adonnent à cœur joie à leur repas préféré, la pâte communément appelée boule pétrie au lait. Les autres aliments sont consommés occasionnellement.
Là, jeune homme et jeune fille mangent ensemble. Après le repas, c'est la causerie pour les uns et un repos mérité pour les autres. Par contre, d'autres s'entraînent au pas de danse gourna pour ne pas se tromper le jour de la fête face au grand public. Car dans le milieu Tupuri, Kera et Mulfudai, lorsqu'on se trompe de pas le jour J, le danseur est indexé et il fera l'objet de la risée. Autre avantage du gourna, c'est qu'il permet de se ressourcer en vibrant ses fibres traditionnelles afin d'attaquer les travaux champêtres avec sérénité et joie. Quand un jeune entre dans le gourna, c'est pour récupérer son énergie dépensée lors des travaux champêtres. Ensuite, c'est pour se ressourcer afin d'affronter les travaux futurs. Ceci grâce à la pâte pétrie avec du lait et de l'eau. C'est aussi pour le danseur gourna une grande joie car lors de la danse, il est admiré par les spectateurs. Une seule chanson gourna est retenue par an pour tous les danseurs des villages Tupuri, Kera et Mulfudai du Tchad et du Cameroun. La chanson fait l'éloge de ceux qui ont posé des actes bienfaisants dans chaque village et dénigre les déviants sociaux. Une manière pour les Tupuri, Kera et Mulfudai de s'éduquer mutuellement.
danse gourna est collective. Les campeurs de tous les villages présents se mettent ensemble, forment un cercle en ordre décroissant. Les jeunes filles sont également classées du plus grand au plus petit. Le total des tam-tams équivaut au nombre du groupe de danseurs présents à cette édition. Le gourna n'est pas seulement une occasion de tisser des relations, il permet également aux cœurs à prendre de faire leur choix. Pour attirer la convoitise, les jeunes filles exposent tout leur corps, excepté les parties sensibles. Une seule chanson gourna est retenue par an pour tous les danseurs des villages Tupuri, Kera et Moulfoudaï du Tchad et du Cameroun. La chanson fait l'éloge de ceux qui ont posé des actes bienfaisants dans chaque village et dénigre les déviants sociaux. Une manière pour les Tupuri, Kera et Moulfoudaï de s'éduquer mutuellement. Quand nous composons la chanson gourna, c'est sous la houlette de notre chef appelé Darangale Dabla Dabsala. Ce que nous faisons dans la nuit, personne ne sait. Après avoir composé la chanson, nous essayons la démonstration sur place. S'il y a une partie qui ne rythme pas bien avec la danse, nous revoyons cette partie jusqu'à ce que la mélodie soit bonne. J'ai imité les pas de mon père dans ce travail comme le fils d'un cultivateur qui devient cultivateur. La chanson fait bien mention des choses ignobles que les gens commettent dans la société. Elle fait bien l'éloge des jeunes garçons et des jeunes filles qui posent des actes bienfaisants dans les villages. Et c'est grâce aux chefs du gourna de leur village que leurs noms sont insérés dans la chanson gourna.
en dehors du calendrier traditionnel fixé de commun accord pour l'organisation du gourna. Cette danse n'est exécutée que lors du décès d'un vieillard ou à l'occasion des fêtes nationales. Par contre, durant l'organisation ou le déroulement du gourna, lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme meurt, l'édition est annulée. L'engouement que suscite le gourna dans le département du Mont Ili au Tchad et au nord-ouest du Cameroun, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que le gourna fera encore long feu. Ça m'impressionne beaucoup, puisque quand je pars voir ces gens, je regarde comment ils dansent, comment ils sont habillés, et ils s'habillent d'une manière vraiment attirante. Leur façon de s'habiller, c'est attirante. Ils portent des décors qui sont... Ils ont aussi leur peinture. Ils ont leur peinture qu'ils se masquent avec, et puis c'est impressionnant. Leur pas et puis trucs comme ça. Lorsque fin juin sonne et que toutes les cérémonies ont pris fin, les danseurs du gourna mettent un terme aux retrouvailles pour vaquer aux travaux champêtres. Rendez-vous est pris l'année prochaine en attendant que chacun engraisse sa vache allaitante.